Alors bonjour à tous, nous voici pour un nouveau tutoriel que je vais consacrer à un exercice assez classique qui s'appelle le tour de piste. Alors le tour de piste, j'ai décidé de vous faire cette petite présentation parce que jusque là je vous ai montré des avions en vol, je vous ai montré comment décoller, mais je vous ai jamais montré comment atterrir. Et l'atterrissage c'est quelque chose d'assez compliqué, donc je ne savais pas trop comment vous le présenter. Et je pense que le tour de piste, bon, qui est un grand classique, c'est une façon finalement assez intéressante de présenter et d'aborder l'atterrissage. Et puis également de réviser. Ça va vous permettre de voir un petit peu toutes les commandes de l'appareil, parce que c'est un exercice assez complexe. Alors c'est pas évident pour un débutant. Moi je suis pas un grand spécialiste ni un grand adepte du tour de piste, je dois l'avouer, et ça fait pas de mal des fois d'en faire quelques-uns. Voilà, ça permet de réviser un petit peu et puis de s'assurer que on n'a pas trop perdu la main. Voilà, donc on va voir un petit peu le principe de base de cet exercice. Je vais vous le présenter succinctement. Alors c'est quelque chose qui est pas mal décrit dans les manuels de pilotage ou dans pas mal de présentations. Donc vous trouverez la partie purement théorique un peu partout, très en détail. Moi je vais vous faire une présentation simplifiée. Comme toujours, moi je fais de la vulgarisation, c'est juste pour vous permettre d'aborder les choses. Et ça s'adresse vraiment aux débutants. Alors on va partir ici d'un aéroport qui est l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques, en France. Et on va partir de la piste numéro 10. Alors ça c'est important. Alors, vous pouvez faire ce tour de piste sur n'importe quelle piste, bien sûr. Mais là, on a quelques repères. C'est pas un hasard. J'ai choisi cette piste pour certaines raisons bien précises. Donc, j'ai été télécharger une scène, je sais plus où, peut-être sur le org, peut-être sur xp.fr. Mais bon, elle est trouvable, cette scène de Rennes-Saint-Jacques. Et donc, on va revenir ici au principe, à la théorie de ce tour de piste. Alors on décolle en fait avec notre avion avec un cran de volet. On va l'amener à peu près à 400 pieds au-dessus du sol et on va couper la pompe à carburant et rentrer le cran de volet. Quand on sera environ à 500-600 pieds au-dessus du sol, on va entamer un premier virage à 90 degrés et cette étape-là, cette partie du circuit s'appelle l'étape vent traversier. Vent traversier. On va continuer à le monter jusqu'à une hauteur de 1000 pieds par rapport au sol. Quand on sera à cette altitude, on va entamer un second virage à 90 degrés et on va rentrer dans ce qu'on appelle l'étape vent arrière. Toute cette étape va être réalisée à la même altitude, altitude constante à 1000 pieds du sol. On va stabiliser notre appareil, on va réengager les pompes à carburant et on va engager 2 crans de volet. Et là, on va chercher à stabiliser son altitude et à sa vitesse parce qu'on va le préparer à descendre. Quand on va arriver à peu près à la hauteur ici du seuil de piste, donc on aura visuellement, en regardant à gauche, en tournant la tête sur la gauche, on verra visuellement notre piste, d'où on a décollé. Quand on sera à cette hauteur-là, on enclenchera un chronomètre et on comptera environ une minute, une petite minute. Et après cette petite minute, un peu moins d'une minute en fait, on entamera un troisième virage à 90 degrés, toujours sur la gauche. Et on commencera à descendre à une vitesse d'environ 500 pieds à la minute. On descendra, et quand on sera bien placé, ici, on pourra entamer notre quatrième et dernier virage pour rentrer en finale, et on continuera à descendre sur cet angle ici de 3 degrés, qui correspond à peu près à 500 pieds minute. On aura une petite aide sur le côté, qui s'appelle le PAPI, qui est une aide visuelle, qui nous indiquera si on est à peu près à la bonne hauteur, et on corrigera éventuellement notre plan de descente à ce moment-là. Voilà. Pour atterrir, alors l'atterrissage, c'est quelque chose d'assez délicat. Il faudra arriver à la bonne vitesse, il faudra éviter une vitesse lente quand même. Il faudra arriver avec les volets ouverts. Alors vitesse lente, l'appareil, les commandes répondent mollement. L'appareil, les commandes sont un peu spongieuses, c'est un petit peu mou, donc c'est délicat. Si vous manipulez brutalement l'appareil, si vous le cabrez brutalement, il risque de décrocher, parce qu'on est quand même dans des vitesses relativement proches du décrochage. Donc c'est un exercice assez compliqué. Et il faudra le cabrer, juste avant de toucher le sol, il faudra le cabrer suffisamment pour que ce soit les roues arrière, c'est-à-dire le train principal, qui touche le sol en premier et non pas la roulette de nez. Cette opération, ça s'appelle un arrondi. On arrondit un petit peu la trajectoire de l'appareil juste avant de toucher le sol.
sans se placer en décrochage. Hein, donc c'est un exercice là aussi qui demande quand même pas mal d'habitude. Il est fort possible hein, que vous ne réussissiez pas cet exercice les premières fois, que ça soit peut-être même assez catastrophique. C'est tout à fait normal, et même moi d'ailleurs il m'arrive encore de rater assez lamentablement hein, des tours de piste. Si c'est le cas, c'est pas grave, hein, si par exemple vous arrivez trop vite, que vous n'êtes pas à la bonne hauteur, que vous voyez que votre appareil par exemple rebondit parce que vous êtes arrivé trop vite, par exemple, hein, c'est tout à fait possible, vous remettez les gaz, n'hésitez pas, vous remettez les gaz, et vous refaites une remise de gaz, hein, c'est un atterrissage raté, vous remettez les gaz et vous refaites un tour. Voilà. Ça, c'est pas problématique en soi. Ne vous entêtez pas sur un atterrissage raté. Si c'est raté, c'est raté. Ça se récupère pas en général. Alors ici, notre appareil il est au seuil de la piste 10. On a réglé l'altimètre. Hein. Touche M. On a été ici, hop. Voilà, 124 pieds. On a réglé notre altimètre, hein, ça c'est important. Voilà. On va ici, bon, il était en pause, voilà, je l'enlève la pause. On va le régler, le transpondeur en mode Alt, en mode Charlie. On va mettre ici nos feux de landing, les feux de navigation, les feux à éclat. On va engager ici un cran de volet. La richesse est poussée à fond, le trim est au neutre. On règle ici notre compas gyroscopique, hein, c'est indispensable pour le caler ici. Donc moi j'ai un raccourci. On cale ici notre petite pinule de cap alignée sur l'axe de la piste. Ça c'est très important. Ça va nous servir de repère pour tous nos virages. Et on va décoller. On va le monter donc à environ 500 pieds et on rentrera les volets et on coupera la pompe. Et autour de 700 pieds, on fera notre premier virage à 90 degrés. Allez, on y va, on monte les gaz, gentiment, les 500, on lâche les freins. Allez, hop, on monte encore un peu. On pense au palonnier hein, pour le garder dans l'axe. On monte en... Alors, on est à fond. À 65 nœuds à peu près, il va commencer à monter, hein, avec un cran de volet, il devrait commencer à monter autour de 65. Voilà, il monte. Alors on va le monter à 500 pieds minute, hein, donc on compense un petit peu, voilà, on essaye de le tenir, qui ne monte pas trop vite. On surveille notre vitesse, on surveille notre taux de montée, on surveille notre cap, on surveille tout, il faut avoir l'œil à tout. C'est crucial, hein, c'est un moment assez délicat, c'est pas mal. À 500 pieds, je vous le rappelle, hop, on va rentrer. On va couper d'abord les pompes à carburant. Elle monte un peu trop là, on va le calmer. Voilà. On coupe les pompes à carburant. Et on rentre notre cran de volet. Il va piquer. C'est pas grave. Hop, on tire un petit peu sur le manche gentiment. On garde notre cap, notre vitesse augmente, c'est normal. Ah là, ça y est, il reprend du poil de la bête. Hein. À 700 pieds, on va faire un premier virage à gauche. Alors, on essaye de le compenser un petit peu, qu'il reste à 500 pieds minute. Voilà, 700 pieds, on vire à gauche, virage standard, hein. On met le bord de l'aile sur ce repère, on garde la bille centrée, hein. Mais normalement, voilà, il monte un peu trop vite à mon niveau. Voilà, il monte plus du tout. On surveille ici d'autres petits repères. Bon là on va trop vite, hein. On va réduire les gaz, je ne l'ai pas fait. Je parlais en même temps. Voilà, on va le redresser. Voilà, alors ici on est en étape vent traversier. On le fait monter encore un peu. Allez, courage. Jusqu'à 1100 pieds. À peu près là. Allez, on va entamer à 1000 pieds, on va entamer notre virage sur la droite. On va régler à peu près les gaz à 2000 tours. On surveille ici ça, notre vitesse a baissé un petit peu, c'est normal. On a réduit les gaz. On essaye de le stabiliser, hein, qu'il soit en vol ici, en vol station, enfin en vol stabilisé. Hop, on redresse.
Voilà, on n'est pas trop mal. On remet un petit peu de gaz qui reste autour de 2000-2100 tours. On pense un petit peu, voilà. Ici, on jette un coup d'œil à gauche et on voit ici notre piste. Ok, on continue. Là, on va réengager la pompe à carburant. Toc. Et on va engager un cran de volet. Un premier. Ça va le cabrer. On compense vers le bas. On veut qu'il reste à peu près alors, entre 1100 et 1200 pieds. On engage un deuxième cran de volet. Ça va le cabrer encore un peu et ça va le ralentir. Alors attention, hein, il ne faut pas que la vitesse, on va essayer de rester autour de 70-75 nœuds. On va baisser encore, voilà, on va le compenser. Il est stable. On jette un petit coup d'œil ici. Quand on sera ici à la hauteur de notre seuil de piste, on engagera notre chronomètre. Alors le chrono il est là. Alors on appuie ici, voilà. Et c'est ce petit bouton là qui va l'enclencher. Il descend, je veux pas qu'il descende. Un petit coup d'œil ici. Le seuil de piste il est plus très loin. Hein. Allez, on enclenche notre chrono, on compte 1 minute. On va le tenir autour de 2100 tours. On garde ici notre cap, on surveille notre vitesse, on est à 70 nœuds, c'est pas trop mal. On regarde ici, voilà notre repère, ici c'est une éolienne. Hein. Vous avez cette éolienne là, elle va nous servir de repère, très utile. On va la contourner, en fait on va se baser à ça, on va la dépasser. Donc là on est en étape vent arrière. Et on va tourner à 90 degrés. On la passe. Vous voyez là on est à peu près à 45 secondes. On n'est pas trop mal. On est un petit peu au-dessus de 1000 pieds. Allez, on tourne. On tourne à 90 degrés. Et là on va faire descendre notre appareil à 500 pieds minute. Là on va rentrer en étape dite étape de base. Et donc la piste va être à gauche. Un petit peu sur l'avant et à gauche. On surveille ici notre petit repère sur le compas, sur le conservateur de cap. On tourne, on tourne. Allez, hop, on redresse. Notre éolienne, elle est ici. Hein. On la voit ici à gauche. On va descendre. Donc, avec le trim, on le fait descendre à peu près 500 pieds minute. On jette un coup d'œil ici, on devine la piste là. On va dépasser l'éolienne. Cette éolienne là, il faut qu'on la dépasse et on va la contourner par la droite. On va réduire les gaz à 2000 tours. Il ne veut pas descendre, on va le faire descendre là parce qu'il faut absolument qu'il descende. Voilà, on a passé notre éolienne. Voilà, ici, on va attendre quelques secondes. Et on va gentiment, hop, tourner. Voilà, on essaye d'anticiper un petit peu, de regarder, hein, de jeter un petit coup d'œil. Voilà, on est un peu long, on est un peu haut. On réduit les gaz, on va se poser, on va descendre un petit peu plus... Bon, voilà, là c'est un exemple, vous voyez, c'est pas très réussi ce que j'ai fait, alors c'est pas bien grave. Hop. Et ben, ce qu'on va faire, voilà, typiquement, on n'est pas très bien, on peut se poser, hein, on pourrait se poser, mais on va considérer que non. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va redresser, on va remettre les gaz. On remet les gaz, le plat. On va rentrer un cran de volet maintenant. Un petit peu bas, c'est pas grave. On va recompenser hop, pour le faire monter, hein, voilà. Et on va recommencer. Allez, on va rentrer un cran de volet, encore. Je vais peut-être rentrer les volets un peu vite. Je vais peut-être rentrer les volets un peu vite, mais c'est pas bien grave. On va pouvoir couper la pompe à carburant. Bon, ici, on va tourner à nous. On fait à peu près le même circuit. Hein. Voilà. Attention, parce que là, on monte un peu vite quand même. On va retourner ici, hop, à 90 degrés.
et on va à nouveau le monter à 1000, pour 1100 pieds. On redresse. On est en étape vent traversier. On monte encore un peu, on compense. Bon, j'avais pas prévu de refaire une remise de gaz, hein, mais ça devrait, hein, on devrait toujours avoir ça en tête. Finalement, c'est un bon exercice. Voilà. On approche des 1100 pieds. On va le tourner à nouveau, hop, à 90 degrés, tranquillement. On va réduire un petit peu nos gaz autour de 2100 tours. Et on va essayer de le stabiliser à cette altitude. On surveille ici ça, notre vitesse c'est correct. Voilà. Là on arrive en étape vent arrière, hein, donc on va être parallèle à notre piste. Si on jette un coup d'œil, la piste elle est là, un petit peu loin mais elle est là. Hop. Donc voilà, on garde ce cap. Sensiblement stabilisé. On va ici venir à peu près à 2000 tours. Et on va réactiver les pompes à carburant et on va lui remettre hop, un cran de volet. Alors ça le cabre, c'est normal. On met un petit peu de gaz parce que le tachymètre, il faut surveiller le tachymètre. Hein. On remet un deuxième cran de volet. On jette un petit coup d'œil ici. On voit notre éolienne. Hein. On a effacé notre seuil de piste. Ça y est, on a dépassé. On n'utilise plus le chrono. Hein. On a un repère visuel qui est plus utile. On va pas tarder à tourner. Là, la vitesse baisse un peu trop quand même. Là, on va revenir à hauteur de 70. Et on va tourner. On a suffisamment attendu. On doit avoir notre éolienne bien à notre gauche maintenant. Et on le fait descendre gentiment. On est à 2000 tours. Hein. Voilà, notre éolienne elle est ici. Donc on n'est pas trop mal. Et on devine notre piste là. On va contourner notre éolienne. J'ai peut-être tourné un peu tôt. Mais bon. Alors, on le fait descendre. Hein. On a vu qu'on était trop haut. Et que ça a été un problème tout à l'heure. Hein. On règle le gaz. Je ne l'ai pas fait descendre suffisamment. On va le faire descendre un peu plus. On va se 700 pieds minutes. Jette un coup d'œil. La piste elle est là, le seuil de piste est là. Et l'éolienne, voilà, l'éolienne, on est à peu près à la hauteur de l'éolienne. Allez hop, on va tourner gentiment. Parce que tout à l'heure on était un peu long. Faut mieux être trop court que trop long. Hein. Voilà. Là on est un peu court, mais c'est mieux. Alors le papy, vous voyez, je me mets en pause. Le papy, vous voyez là, on a deux lumières bleues, oula, je suis un peu daltonien, deux lumières rouges, deux lumières blanches. C'est que globalement, on est normalement sur la bonne hauteur, enfin sur le bon plan de descente. Donc on va essayer de conserver ça. On va réduire un peu les gaz, laisser descendre comme ça autour de 500 pieds minutes. Voilà. Il faut savoir que sur la fin, le papy, il est plus très utilisable, donc voilà, on va essayer de bien s'aligner, ce qui n'est pas tout à fait le cas là. Et là visuellement, alors après ça c'est un petit peu compliqué à expliquer. On va réduire la vitesse, réduire. Et quand on arrive juste là, voilà, on réduit. Et voilà, on tire un peu sur le manche pour arrondir. Voilà. Et là je freine. Je me mets en pause. Et on va aller à nouveau, hop. Alors je vais me mettre en mode replay et on va regarder nos exploits.
Voilà, ça va être rembobiner. Hein. Alors là, on voit bien ici, les volets sont sortis. Il nous reste regarder de profil. Et normalement, si j'ai bien travaillé, c'est le train principal, c'est-à-dire les roues arrière qui touchent en premier. La roulette de nez doit être touchée qu'ensuite. L'arrondi permet de cadrer l'avion suffisamment pour que ce soit le train arrière qui touche, le train principal qui touche en premier. Mais sans mettre l'avion en décrochage. Il ne faut pas oublier qu'on est en vitesse lente et que si vous le cabrez trop, il va décrocher assez rapidement. Il peut décrocher facilement et ça, c'est pas bon du tout. Voilà, on voit bien que la roulette de nez, vous avez train principal, roulette de nez. Voilà, hein, il y a... Donc là, les gaz sont coupés. On va rentrer les volets, on va mettre le transpondeur en mode stand-by, on va aller au parking et je vais vous montrer comment on arrête. On freine, je vais vous montrer comment on arrête, comment on rentre au parking et comment on arrête un appareil, ça fait partie de l'atterrissage. Donc on quitte la piste, alors là, hop, on freine, là. Voilà, on a un point d'arrêt, un petit peu dépassé, on a un point d'arrêt ici. On quitte, je mets en pause parce que le bruit du moteur c'est un peu pénible. On quitte la piste dès que possible aussi, hein, quand on peut quitter la piste, voilà, on dégage la piste, hein, et donc là on est au point d'arrêt et on explique au contrôle, hein, qu'on a quitté, qu'on a quitté la piste, hein, qu'on a dégagé la piste et qu'on est au point d'arrêt delta. Delta. Pourquoi delta? Je crois que c'est delta, D, je sais plus, j'ai un trou. Et que on demande donc à aller au parking. Donc lui va vous donner, l'ATC va vous donner des indications. Là on n'utilise pas l'ATC, on regarde juste qu'il n'y ait personne qui vient de la gauche, qu'on ne se fasse pas emplafonner par un autre appareil. Et on y va. Donc sur les voies de circulation, on y va doucement, on ne circule pas comme un malade, on jette aussi un petit peu un coup d'œil sur ce qui se passe. On va se garer près des hangars à gauche là-bas, à droite, pardon. Là, on va tourner à gauche, on freine. Je fais un peu crisser les pneus, je vais un peu vite. On tourne ensuite à gauche. Tranquillement. Et ensuite on va suivre, on va suivre ici la ligne jaune. On prend à droite. Et on va se garer ici au bout. Là, on ralentit les gaz, on va arriver tout doucement. Ça c'est parce que le compas est déréglé, c'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, on va couper les feux de navigation, les strobes, les feux de landing, couper la pompe à carburant, j'aurais dû la couper avant d'ailleurs. Bon, les volets sont rentrés. Bon bah voilà, le frein de parking est mis. On va remettre le trémo neutre. Alors normalement on peut laisser tourner le moteur pendant quelques minutes, pour que tout se stabilise. Bon là il n'y a pas de problème particulier. Et pour arrêter le moteur, c'est extrêmement simple. Hop. On va tirer progressivement sur la manette de richesse. On va couvrir le mélange jusqu'à l'arrêt. Voilà, le moteur est arrêté. On va couper tout ce qui est électrique. Voilà. Le frein de parc est mis. Voilà. Il n'y a plus qu'à descendre.
Voilà pour un tour de piste. Vous avez même eu le droit à une remise de gaz, hein. Bon, la remise de gaz, je l'ai un peu improvisée. Alors une remise de gaz, là, je l'ai fait un peu à la sauvage. Normalement, il y a des procédures, hein, pour ça. Il y a des procédures qui sont décrites sur des cartes en général. Bon, là, j'ai pas regardé les cartes. Je vous avoue que j'ai fait ça un petit peu, j'ai un peu improvisé. Mais ça, c'est bon, pourquoi pas, c'est un bon exemple. Mais c'est aussi pour vous montrer que quand c'est raté, c'est raté. Il faut pas insister, il faut pas se poser n'importe comment. Ça sert à rien. Le mieux, hein, c'est de remettre les gaz et de refaire un tour. Voilà. C'est la meilleure façon de faire. Hein, plutôt que d'aller se cracher en bout de piste. Bon, c'est vraiment pas... voilà, hein, là au moins vous êtes sur quelque chose de positif. Vous avez pris la bonne décision, vous avez remis les gaz, vous avez refait un tour et vous vous êtes posé. Voilà pour ce qui était ici, hein, de notre tour de piste. Hein, donc décollage. On monte à peu près à 400 pieds au-dessus du niveau du sol, hein, donc bien penser à régler l'altimètre bien sûr avant. On rentre les volets, le train d'atterrissage éventuellement si c'est un train rentrant, on coupe les pompes, on continue à monter ici jusqu'à 1000 pieds au-dessus du sol, on fait un virage ici, on arrive en avant-arrière, on prépare l'avion en fait ici à descendre, hein. Donc on va sortir les volets, on règle l'altitude, la vitesse, etc. On met à la pompe à carburant. Ici, à peu près une petite minute, hein, quand on est à la hauteur de là. C'est un repère, hein, parce que bon, c'est pas évident à estimer. On tourne. Alors là, je vous rappelle que vous avez une éolienne qui a un super repère visuel, hein, qui vous aide. C'est la raison pour laquelle je me suis mis sur l'aéroport de Rennes, parce que cette scène, je trouve qu'elle est assez pratique pour ça, hein, pour s'entraîner pour le tour de piste. On a vraiment un super repère visuel, parce que cette partie-là, pour arriver bien en face ici, c'est assez compliqué. Je trouve que c'est toujours un peu compliqué, c'est toujours un peu hasardeux, encore plus quand on débute. Et cette éolienne, elle est vraiment d'une aide précieuse. Là, on descend à peu près à 500 pieds minute. Alors vous avez vu, il faut absolument descendre. Et là, quand vous êtes à peu près en visuel au niveau de la piste, hein, bien sûr, il faut anticiper, hein, il faut commencer votre virage un peu avant. Et vous continuez à descendre. Et là, ensuite, vous ajustez éventuellement, visuellement, et en fonction de ce que le papy de ce que l'aide visuelle peut vous indiquer. Voilà, vous pensez à bien réduire votre vitesse et vous pensez également à soigner votre arrondi sans décrocher, hein, surtout parce que si vous cabrez trop votre appareil, vous êtes en vitesse lente, hein, n'oubliez pas, il faut agir vraiment avec douceur sur les commandes. C'est très compliqué. Et si jamais il y a un truc qui se passe mal, pensez toujours à remettre les gaz et à reprendre de la vitesse avant de faire quoi que ce soit. Parce que si vous agissez brutalement sur les commandes, vous allez à la catastrophe. Voilà, c'est un exercice difficile, hein, encore une fois. Il est fort possible que vous ayez besoin de l'exécuter plusieurs fois pour commencer à faire quelque chose qui ressemble à un vrai tour de piste. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère à une prochaine fois. Au revoir.